J'ai trouvé quelque chose et je ne sais pas quoi faire. Avant que je ne vous partage mon histoire, je veux juste que vous sachiez que j'aime ma femme. Je l'aime tellement. Nous avons eu des problèmes il y a quelques années. Ma femme a eu des fausses couches. Mais elle voulait désespérément des enfants. Alors, j'ai fait de mon mieux pour l'aider. Nous avons été dans différentes cliniques, voir des docteurs et des thérapistes. Elle a pleuré et gémi. Je l'ai soutenue parce que je sais que ça doit être très dur pour elle. J'ai caressé ses cheveux, l'embrassant, lui promettant que nous trouverions un moyen d'avoir des enfants. Mais j'ai trouvé quelque chose. Dans notre jardin, j'ai construit une petite cabane pour elle, une sorte de studio pour ses peintures. Elle aime peindre, et je n'aime pas venir la perturber, car c'est son studio, son coin à elle. Un peu comme la cave qui est mon coin à moi. Je ne sais pas pourquoi j'ai été si curieux. Elle est partie pour toute la matinée visiter une galerie. Alors, j'en ai profité pour aller jeter un coup d'œil dans son studio. Mon Dieu, j'aime ma femme, mais ces peintures, elles sont juste effrayantes. Chacune d'elles était une famille, un père, une mère et un bébé. J'ai réalisé que cette famille, c'était nous, enlacés, ensemble, souriants. Mais la ressemblance n'est pas ce qui m'effrayait, c'était le bébé lui-même. Sur chaque tableau, le bébé était d'un rouge profond, agressif, peint contre la famille sereine. Je n'ai pas arrêté de regarder autour de moi, et puis j'ai ouvert la porte du placard à balai, là où elle range habituellement ses peintures et pinceaux. Je l'ai ouvert. Je ne pouvais à peine comprendre ce que j'étais en train de voir. Je ne savais pas quoi faire. J'avais l'impression de ne plus connaître ma femme, comme si j'étais marié à une inconnue. J'étais effrayé, très effrayé. J'aime ma femme, mais tous ces petits corps, ces fœtus écrasés, barbouillés de sang, utilisés comme des outils. Merde, il y avait tant de bébés tordus. Tous ces cadavres étaient en train de pourrir dans le placard.